Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça va être cool, on va faire une séance d'1 heure en peinture à l'huile sur cette peinture et on va passer de ça à ça. Le but ça va être d'accentuer les contrastes, d'enrichir les couleurs, de travailler sur notre point focal et on va parler d'un concept assez important, c'est la hiérarchisation dans la dureté des lignes et des traits que tu fais. Tu vas donc avoir certains endroits qui vont disparaître complètement dans le décor, comme cette zone ici. Tu vas avoir d'autres endroits qui vont être un petit peu plus, un petit peu plus resserré, un petit peu plus dense, comme cette zone-là, et tu vas avoir d'autres endroits qui vont être plus flous, comme cette arête ici. Donc en fait, si tu veux, il y a une hiérarchisation disparue, floue et nette, et en fait, c'est cette hiérarchisation entre ces trois éléments qui va participer à la zone focale que tu décides d'avoir dans ta peinture. Donc c'est un sujet assez cool, et on y va, c'est parti. Donc pour le matos, on va utiliser une palette vraiment simple avec du blanc transparent, ça c'est vraiment important pour cette séance, avec du terre d'ombre naturel, du bleu outre-mer français, du rouge conocridon, du rouge transparent oxyde, jaune transparent oxyde et jaune moyen cadmium. Pour le médium, je te recommande vivement d'utiliser du médium flamand, ça se prête très bien au travail de la transparence. Ensuite, comme j'avais fait la dernière fois en expliquant un peu les glacis, je vais huiler ma peinture avec ce même médium, je vais en mettre pas plus que le minimum, mais je vais étaler de ce médium un petit peu partout. Ceci étant fait, je vais prendre un gros pinceau bien doux et je vais commencer sur ma palette à étaler pas mal de médiums. Tu vois, je prends de la couleur un peu au pif. J'essaie de faire une composition de couleurs que je considère être intéressant pour ce sujet. Et puis je fais une petite variété comme ça sur ma palette. Donc puisque c'est toujours un petit peu compliqué de savoir par où commencer, je vais tout simplement étaler un glacis avec du rouge oxyde, c'est une couleur que j'aime beaucoup, c'est une teinte transparente et je vais l'étaler partout. Je vais en mettre beaucoup, je vais le mélanger un peu avec du bleu, parfois un peu avec du marron, je vais varier autour de cette teinte, mais la couleur principale ça va être du rouge oxyde. Et je vais en tartiner vraiment de partout sur ma peinture, histoire que ça me donne un point de départ pour m'amuser et que ça donne une vibration, une unité partout dans la peinture. Et ensuite, par-dessus on va faire de nouvelles choses. Tu vois, je passe un petit peu de ce rouge dans la partie trop foncée, je casse un peu les contrastes, certaines zones qui sont trop noires, je vais du coup les éclaircir, certaines zones qui sont trop claires, je vais du coup les foncer, je rebats un petit peu mes cartes, sans perdre tous mes détails, puisque j'ai fait des détails que je trouve intéressants, mais en même temps, je veux pas être trop timide et j'ai quand même envie de badigeonner pas mal de peinture. Garde en tête qu'il n'y a aucune pression, ton médium va pas accrocher avant plusieurs heures, voire plusieurs jours, donc tu peux largement y aller, et si vraiment ça te plaît pas, tu prends de l'essence et puis tu effaces tout, c'est pas tellement un problème. Avec mon sopalin, je vais enlever certaines zones, histoire de faire rejaillir certaines zones de lumière, c'est assez sympa de faire ça. Et je vais venir directement rajouter du blanc transparent, puisque je suis déjà sur une peinture qui est très foncée à la base, donc on va plutôt travailler à l'éclaircir un petit peu. Donc là, j'ai enrichi certaines couleurs. Maintenant, on va travailler sur l'arête de la planète et on va lui donner un angle doux. Ça va pas être disparu parce qu'il y a quand même une délimitation claire, néanmoins, c'est pas une délimitation sèche comme un coup de couteau, comme un coup de cutter. C'était le cas avant, mais je trouve que c'était un petit peu inapproprié et ça manquait un petit peu de poésie. Là, ce que je veux faire, c'est vraiment casser cette espèce d'angle trop sec que j'avais fait avant. Donc je vais mettre suffisamment de blanc pour que ça recouvre assez et que ça dilue vraiment cette arête trop nette qu'il y avait eu. Et je vais venir le badigeonner de façon assez chaotique, tu roules ton pinceau, tu changes. N'hésite pas à changer la position de ta main, n'hésite pas à changer de pinceau, n'hésite pas à changer de forme de pinceau pour voir quel type d'effet tu vas pouvoir utiliser avec tel et tel pinceau, essayer de tirer le meilleur de chacun des pinceaux que tu as. Donc tu vois là, puisque c'était une peinture très foncée, je vais travailler vers le clair de sorte à la faire ressortir le plus possible et je travaille quelque chose de très très clair, on est encore très loin du blanc et tu veux vraiment garder tes tonalités les plus violentes pour la fin. Ça veut dire ce qui est le plus proche du blanc pur et le plus proche du noir pur, tu veux le garder vraiment pour la fin de ta séance. C'est la raison pour laquelle dès le début j'ai vraiment fait en sorte de supprimer mes zones trop foncées pour pouvoir ensuite me laisser l'opportunité de retravailler dans ces valeurs extrêmes. Tu vois, ce qu'on devrait faire là en fait, c'est mettre du bleu, je pense. Ça serait plus cool d'avoir du bleu dans cette région. Vas-y, on va essayer de faire ça. Je vais pas me casser le bulbe, je vais juste faire un mélange de bleu et de blanc. C'est du blanc transparent, je vais pas trop en mettre, je veux pas que ce soit trop opaque, mais... Et je vais juste le badigeonner un peu comme un sale ici. Juste histoire que ça... prenne un peu toute cette région là. Ça va enlever la priorité visuelle à cet endroit pour la focaliser plus ici. En fait, c'est vrai que là, il y a une sorte de haricot qui est plutôt intéressant. Alors, j'ai mis une pointe de cobaltyle dedans, parce que c'est vrai que c'est un bleu assez poétique. En plus, là, on est dans un contexte spatial, donc on peut se permettre des couleurs un petit peu exotiques, c'est plutôt sympa. On va cacher une bonne partie de cette planète, tu vois. On va faire en sorte que cette courbe-là et celle-ci, même peut-être aussi, disparaissent complètement, ou presque complètement.
Juste qu'il y ait vraiment juste une petite arche ici qui se voit. Donc là tu vois, on est dans un moment où le glacis est devenu une demi-pâte, parce qu'au final, à force d'en rajouter, ça finit par être opaque, on voit plus du tout ce qu'il y avait en dessous. Tu vois, si j'enlève, c'est complètement autre chose, c'est un bleu aussi, un bleu plus foncé. Mais c'est pas un problème, on peut tout à fait avoir des zones de transparence, et puis des zones où petit à petit ton glacis en fait se transforme en pâte. Y a rien qui t'interdit de faire ça. C'est pour ça que ça peut être sympa de commencer par des glacis, parce que comme ça, après si tu as besoin de faire de l'empattement par-dessus, bah tu le fais, alors que l'inverse, par contre, tu peux pas quoi. Si tu commences à mettre trop de pâte directement et que tu commences à te noyer dedans, après malheureusement pour toi, c'est un peu tard. Tu peux pas faire grand chose, faut attendre que ça cicative, etc. Ensuite, on va prendre un peu de blanc, avec un pinceau pour le coup de détail en forme de sabre. Alors il est un peu pourri parce que je prends pas bien soin de mes pinceaux, mais ça fera le job, c'est pas tellement un problème. Et je vais juste rajouter des détails. On commence petit à petit à voir les différences entre les arêtes disparues, dures et souples. Donc là je suis en train de faire plutôt des choses assez dures. L'arête de Jupiter est quelque chose de plutôt doux, et il y a certaines zones qui sont complètement disparues, on voit plus du tout l'arête. Et ça, encore une fois, ça va vraiment permettre à ton œil de savoir où s'accrocher dans la peinture. Alors là, je vais prendre un gros pinceau pompon comme ça, super pratique. Tu peux venir faire des ronds comme ça, par exemple. Tu fais juste en sorte qu'on ne voit plus les coups de pinceau. Et après, dans ces formes que tu vois là, tu peux tout à fait refaire d'autres trucs, passer d'autres glacis par-dessus. Tu crées du désordre, en fait, et ensuite, c'est ton imagination qui fait le reste. Un petit peu comme quand on regarde les nuages et qu'on voit des formes, là, c'est pareil. Si t'as une zone qui est trop plate et tu sais pas quoi faire, mets le bazar dedans, fais des trucs comme ça, fais des variations, et puis pof, on pourrait voir plein de trucs en fait, ça c'est à la créativité de chacun. Ensuite tu viens, tu rajoutes des contrastes, tu recontrastes ce qui est déjà fait. Donc là par exemple tu vois t'as quoi, ici c'est beaucoup plus clair, on est d'accord, là aussi, là aussi, là aussi. Tu vois j'ai créé des formes abstraites que j'ai pas choisies, et là tu vois je choisis par contre quelle zone de ces formes là je peux venir recontraster, mais je vais pas venir recontraster, je vais pas venir éclaircir cette zone ici par exemple, tu vois, ça j'aime bien cette balance entre ce clair ici et ce foncé là. Ça je veux le garder, c'est joli ça. Ça fait un rythme en fait, un rythme tonal qui est intéressant. Donc je vais venir juste rééclaircir ce que j'ai déjà fait. Donc ça c'est pareil par exemple, si tu commences une peinture un peu en mode improvisation, freestyle et tout, tu crées des variations, et si tu sais pas trop quoi faire, et que tu trouves que tes variations sont intéressantes ou quoi, surtout n'égalise pas tout, et au contraire, contraste les choses que tu as déjà réalisées en fait. Et petit à petit, tu vas voir que ça va prendre forme de plus en plus, et en fait, à un moment donné, il se pourrait bien que ça devienne satisfaisant. Et si tu vois que ça commence à être un peu trop, tu vois là, je trouve que c'est un petit peu trop, je pense que ça enlève un petit peu trop l'attention par rapport à là, maintenant c'est plutôt cette partie-là de la peinture qu'on regarde, et plus de détails, etc. Ça a changé la zone focale en quelque sorte. Donc si tu trouves que c'est un peu trop, ou tu l'étales un peu plus comme ça, avec ton pompon, tranquillement, ou alors tu attends et tu repasses un glacis dessus dans quelques jours, un petit peu plus foncé par exemple, pour pouvoir créer de nouvelles variations. Ou alors tu fais un peu les deux. Tout est possible en fait. Donc tu vois là pour les rayons de blanc, j'ai mon blanc ici transparent, et là j'ai un peu du bleu, un peu du rouge, un peu du jaune, je peux même remettre un petit peu de jaune ici si ça me chante, un peu plus de bleu. Voilà, comme ça. Tout ça fait un petit bordel, je ne mélange pas tout parce que sinon ça va me faire une mare un peu incolore, un peu informe, pas très intéressante. Ensuite, je peux prendre mon blanc et puis revenir un petit peu travailler dans la masse. Et puis appliquer ça comme des rayons, mais je pioche un peu partout, tu vois. Bon, là, en plus, le thème s'y prête bien, les planètes comme ça, c'est pas très important si je me trompe de couleur. Mais de façon globale, comme ça permet d'avoir des couleurs riches, tu retravailles le tout un petit peu dans ta mare. Et de temps en temps, quand vraiment t'en as besoin, bien sûr, bah, tu laves le tout pour avoir une palette propre, on est d'accord. Mais t'es pas obligé de le faire à chaque fois. On va revenir un petit peu au sujet du point focal et comment on fait pour vraiment faire péter l'attention à un endroit sur ta peinture ou à deux endroits ou faire en sorte que ces endroits-là communiquent. Donc en fait, c'est principalement la variété des formes à ce lieu-là qui va faire que ton œil va s'y accrocher dans un premier temps. Je te donne un exemple. Imagine tu es dans un désert, tu ne vois que du désert, et au milieu du désert, tu vois un village, je ne sais pas, de Touareg avec plein de couleurs, avec des tentes, avec des gens, il se passe des choses, mais c'est très ponctuel, c'est très singulier. Il n'y a aucune chance pour qu'en voyant ce paysage, ton œil s'accroche en premier sur la colline d'à côté. Alors oui, tu peux ne pas avoir vu le village, mais dès que tu vas l'avoir vu, c'est ça que tu vas scruter, parce que c'est tout simplement là qu'il se passe des trucs. Donc là, c'est exactement pareil en fait, si tu veux, c'est ton cerveau qui fonctionne comme ça, c'est pas des délires d'artiste.
Après, ça marche pareil en peinture, donc en fait, tu vas d'abord t'accrocher dans la zone où il y a la plus grande densité de choses qui se passent en fait. Tu vas aussi t'accrocher à la zone où il y a les couleurs les plus vives et tu vas aussi t'accrocher à la zone où les contrastes sont les plus forts. Et également, tu vas t'accrocher à la zone où il y a de la variété de façon générale. Ça veut dire que si par exemple tu as une chemise à pois et que un des pois est un carré, eh bien c'est ça qui va attirer ton attention le plus. Ça veut pas dire que c'est ça que tu vas voir de suite, mais une fois que tu l'auras vu, ça sera ça le point focal de la chemise. Ça sera ce petit carré à la place du pois. Donc tous ces outils-là, en fait, il faut les mettre en pratique un petit peu tous ensemble. Donc par exemple la zone focale, tu vas faire en sorte qu'il y ait plus de détails, tu vas aussi faire en sorte que la variété entre les foncés et les clairs soit plus intense, que les contrastes soient plus forts, tu vas aussi faire en sorte que la saturation de tes couleurs peut-être soit un petit peu plus intense, c'est les zones où tu vas saturer un petit peu plus tes couleurs, ce genre de choses. Et ça, ce principe fondamental de la façon dont on gère les zones focales, en fait, ça n'a rien à voir avec la peinture à l'huile, c'est quelque chose que tu peux appliquer dans n'importe quel type de communication visuelle, de la publicité pour Danone, à la couleur à l'eau, à la télévision, à n'importe quoi. Tout fonctionne sur ce type de base, en fait. Alors, je rebosser un tout petit peu cette zone pour la recontraster un peu. Et ma couche précédente était beaucoup plus foncée, donc je vais la faire ressortir un petit peu, histoire qu'on puisse voir un petit peu le foncé de l'espace intersidéral. C'est pas mal ça. Je vais l'adoucir un peu, mais je vais garder les contrastes très très puissants. Donc j'adoucis juste pour enlever les coups de pinceau qui sont trop durs, mais pas pour enlever les contrastes. Je vais faire comme des genres d'éruptions solaires un petit peu. Pour faire ce genre d'effet comme ça, ben tu le dessines bêtement, et puis ensuite tu l'adoucis d'une façon ou d'une autre. Donc j'avoue que j'ai pas trop l'habitude de faire ça, mais ça n'a pas l'air très très compliqué. Petit à petit, tu vas revenir le contraster avec autre chose, quelque chose de plus clair, puis quelque chose de plus foncé au besoin. Et puis petit à petit, ça va finir par fonctionner. Maintenant, je vais passer au blanc de titane, puisque je suis sur la fin de la séance. Et le blanc de titane, il va être beaucoup plus couvrant, beaucoup plus puissant. Il va avoir un corps, en fait, que tu vas pas avoir avec le reste. Il va avoir une puissance que tu n'auras pas avec un blanc transparent. C'est assez subtil, hein, quand même, la différence, donc... c'est quand même quelque chose qu'il faut expérimenter soi-même. L'explication est assez loin de la vérité, je pense. Ça s'expérimente. Bon, je sais que ça n'a pas beaucoup de sens de voir une géante gazeuse faire des éruptions solaires, mais ça n'a pas d'importance, là, c'est pour la beauté de la peinture que je fais ça, pas pour la vraisemblance à la réalité, donc... J'aime bien alterner les pinceaux. Quand tu peins, essaie de ne pas avoir que des pinceaux carrés, ou que des pinceaux ronds, ou que des pinceaux plats. Surtout si tu commences à peindre. Essaye d'acheter plutôt un petit peu de tout. Achète des pinceaux pas chers, mais avec des formes différentes et éventuellement des textures de poils différentes. Pas trop souple, pas trop dur. Essaye différentes choses. Et comme ça, tu vas pouvoir voir un petit peu ce avec quoi tu es confortable. Donc voilà, on a fini pour la séance de... J'ai remarqué grâce aux stats de YouTube que sur 100% des gens qui regardent mes vidéos, il n'y en a que 30% qui sont abonnés à ma chaîne. Donc voilà, en vrai, si tu regardes mes vidéos souvent et que t'aimes bien, que c'est cool, et ben abonne-toi, ça te coûte rien. Et puis moi, ça soutient ma démarche et puis c'est assez classe. Donc voilà les gars, c'est cool, à la prochaine, ciao.